Est-ce qu'on peut sortir de cet état primitif? Est-ce qu'on peut arrêter de se comporter comme des primates et commencer à utiliser la matière grise qui est ici? Le sujet d'aujourd'hui va pas être facile. Il y a des chances que tu te prennes des claques. Et il se peut que tu te reconnaisses, il se peut que tu ne te reconnaisses pas dans mes propos, mais écoute-moi jusqu'à la fin parce que je pense bien évidemment que tu seras choqué d'entendre ce que tu vas entendre. Bonjour à toi qui m'écoute, je m'appelle Divine, je suis massothérapeute de métier et à travers ce podcast, je souhaiterais t'accompagner dans ta quête du bien-être en te partageant mes leçons de vie, mes connaissances et surtout les réflexions qui me poussent à rechercher un équilibre de vie. Bienvenue dans mon podcast, Divine MHZ, la fréquence du bien-être. Prends une grande inspiration avec moi. Le sujet d'aujourd'hui va pas être facile. Tu pensais sans doute que quand je parle de bien-être, je n'allais absolument pas parler de ce sujet d'actualité, mais il faut absolument que j'en parle parce que je ne peux pas être bien lorsque mon peuple souffre. Il y a des chances que tu te prennes des claques. Je m'en excuse d'avance parce que mon objectif n'est absolument pas de te heurter, de te blesser. Je ne suis pas dans cette intention-là. Je veux tout simplement partager mes réflexions autour de ce sujet et surtout les vérités qui, selon moi, méritent d'être entendues. Je sais pas toi, mais je suis fatiguée. Vraiment. Je suis fatiguée et je n'ai plus les larmes, je n'ai plus la colère, je n'ai même plus de haine, je n'arrive plus à avoir cette énergie de détester l'autre pour ce qu'il fait et les atrocités qui sont engendrées. Ça fait des années et des années, des décennies et des décennies que l'histoire se répète. Dans mon pays, dans ton pays, dans leur pays, dans le continent, le peuple noir souffre en général. Et je suis fatiguée de le voir souffrir. Quelle est la solution? Cagnotte par-ci, cagnotte par-là, manifestation par-ci, manifestation par-là, vidéo TikTok, hashtag, message de prévention et j'en passe. Il y a énormément d'outils et je ne dis pas le contraire. Mais avançons-nous réellement dans le bon chemin, dans la bonne direction? Comment voulez-vous unir un seul et même peuple alors qu'en termes d'individus, on n'est pas d'accord? Comment tu veux réunir et faire un avec un peuple qui se dissocie parce que lui vient de ce pays-là et moi je viens de ce pays-là? Lui est né de l'autre côté de la frontière et moi je suis née dans ce pays-là, sur ce territoire et de l'autre côté de cette frontière. On ne va pas s'en sortir parce que toi et moi on se ressemble. Parce que aux yeux de la personne qui tient les ficelles, on se ressemble. Bien sûr que je vais sortir du lot. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi tout le monde est sous silence? Pourquoi tout le monde sort des hashtags seulement en période de crise? Que faisons-nous les autres jours de l'année? On n'est pas tous appelés à être des Thomas Sankara. C'est vrai. On n'est pas tous appelés à être des Patrice Lumumba. C'est vrai. Mais est-ce que quelque part on n'est pas tous appelés à tenir debout, ne serait-ce que pour soi-même, ne serait-ce que pour sa génération, ne serait-ce que pour amour pour sa famille, amour pour ses ancêtres, amour pour son peuple, sa patrie? On n'est pas tous obligés d'être patriotes, ça c'est vrai. Mais sois au moins patriote de ton foyer, sois au moins patriote de ta propre personne. Quand je dis sois patriote de ta propre personne, c'est que ce qui coule dans tes veines est ton ADN. Ce qui coule dans tes veines est le même sang que celui de ta famille. Ce qui coule dans tes veines est le même sang que celui qui coule dans ta famille. Le sang que l'on verse là-bas, c'est le tien. Le sang que l'on verse là-bas, c'est le mien. Et ce n'est pas parce que tu ne le vois pas physiquement, ce n'est pas parce qu'il y a des kilomètres qui nous séparent que ça veut dire qu'on peut rester indifférent. Je ne suis pas indifférente vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il suffit simplement d'avoir un cœur pour comprendre que ces crimes contre l'humanité méritent d'être ne serait-ce qu'entendus, mais en plus de ça, répondus. Sans vouloir m'étaler sur ma propre histoire, parce que c'est quand même un sujet très délicat, tu comprendras bien qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire. Nous sommes tous victimes ici du silence qu'on nous impose et qu'on nous demande de garder. Je ne veux pas garder le silence pour certaines choses. Il y a des choses ici dans la diaspora qui méritent d'être entendues. Tu es un enfant d'Afrique. Tu avais peut-être une chance sur deux pour être soit ici, soit là-bas. Pendant la période du Black Lives Matter, on s'est tous empressés de rappeler aux Blancs que la vie des Noirs compte. On leur a rappelé leur white privilege. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut que je te rappelle le privilège que tu as d'être en Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que je te rappelle le privilège que tu as de ne pas être parmi les bombardements de Goma? Tu as un privilège. J'ai un privilège. Le simple fait qu'aujourd'hui, j'ai cette caméra avec ce téléphone, avec toute cette
Cette richesse, Dieu merci, j'ai un privilège. Qu'est-ce que j'en fais? En vrai de vrai. Alors quoi, bon, c'est toujours la même chose, hein. C'est des gens qui se font tuer et puis, Non, creuse. S'il te plaît, creuse. S'il te plaît, essaye de comprendre. Ça, c'est sûr. À l'échelle étatique, on est limité. Mais à l'échelle individuelle, crois-moi que non, tu as tout le pouvoir et tu as le devoir de faire changer les choses. C'est dans un intérêt public que je comprenne qu'est-ce que je peux faire en étant ici, étant donné que je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que privilégié? Parce que tu as un privilège. Il est triste de dire que maintenant, parce que tu es en vie, tu as un privilège. Mais c'est quelque part la réalité. Ce qui m'énerve le plus dans la diaspora, ce n'est pas le fait que beaucoup puissent être indifférents vis-à-vis de ce qu'il se passe. Ce n'est pas le fait que ça puisse être un effet de mode parce que quand il y a les hashtags qui sortent et les pépés qui changent, tout le monde se rappelle de tout ce qui se passe là-bas alors que ça fait des décennies et des décennies et des décennies que l'histoire se répète. Et lorsque l'histoire se répète, rapproche-toi. Rapproche-toi, je vais te dire quelque chose. Lorsque l'histoire se répète, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'il y a une leçon qu'on n'a pas appris. Ça fait des décennies et des décennies que l'histoire se répète. As-tu compris l'histoire? Quelle histoire tu as écoutée? Celle du chasseur ou celle du chassé? Pose-toi les bonnes questions. Peuple, réveillons-nous, s'il vous plaît. Je me mets dans l'eau parce que je ne me sens absolument pas supérieure à la masse. Je sais que en tant qu'enfant d'Europe, j'ai mon devoir. Et la première chose que tu dois faire, c'est retrouver ton identité. La première chose que tu dois faire, c'est décoloniser ton mindset, décoloniser ton esprit parce que crois-moi que vivre en Europe et vivre comme les Européens te fait oublier d'où tu viens. Je répète, crois-moi que le fait de vivre en Europe et de vivre comme les Européens te fait oublier d'où tu viens. N'oublie pas, n'oublie pas. On n'est pas tous appelés à être des Thomas Sankara. On n'est pas tous appelés à être des Lumumba. Non, mais tu es appelé à être la personne que tu dois être. Toi et ton identité. Qui es-tu? D'où tu viens? Ta famille, tes parents, d'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce que tu vis à travers eux? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis à travers le sang que vous partagez? Es-tu réellement si différent ou différente des personnes qui sont de l'autre côté de la frontière? Peu importe de quel pays on parle. Es-tu réellement différent, différente de ceux qui sont de l'autre côté de la frontière? Assieds-toi avec les anciens, assieds-toi avec tes parents, assieds-toi avec cette génération et demande qu'est-ce qu'il s'est passé. Pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui? Pourquoi c'est toujours la même histoire dans la même zone du continent? Tu vas peut-être me dire, oui, c'est parce qu'il y a des ressources. Oui, c'est parce que nos dirigeants sont corrompus. Oui, c'est parce que... Oui, mais encore. Est-ce que tu penses que tous ces vaillantes personnes dont on a retenu le nom, comme Martin Luther King et j'en passe, ont attendu que quelqu'un montre le chemin pour le faire? Est-ce que tu penses que les personnes qui aujourd'hui sont encore en vie, comme Ibrahim Traoré, ou encore d'autres activistes qui aujourd'hui se mettent debout pour faire avancer l'Afrique, est-ce que tu penses qu'ils attendent que quelqu'un se lève? Est-ce que toi, tu attends que quelqu'un se lève? Pour ton peuple, pour ta famille, pour ton histoire, pour ton patrimoine culturel? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que tu sais un minimum ce qui s'est passé et ce qu'il se passe? Ou est-ce que tout simplement tu préfères rester émotionnel et non rationnel et continuer à déverser ta haine là où tu peux la déverser? Que ce soit le voisin, l'ami, le non-ami qui est né de l'autre côté de la frontière. J'ai connu cette haine déversée délibérément. Je ne dis pas que je ne la comprends pas, je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Mais s'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment jusqu'à encore aujourd'hui, il n'y a personne qui veut s'éduquer. Pourquoi on ne s'éduque pas sur ce qu'il se passe plutôt que de rester ignorant et de continuer à suivre juste les effets de masse et les effets de foule. Et je parle pas simplement aux Congolais, je parle pas simplement aux Rwandais, je parle à tous les gens d'Afrique, je parle à tous les gens qui vivent ici sur Terre. Connaissez votre histoire, putain de merde. Et comme dit une célèbre phrase, mon peuple se meurt par manque de connaissances. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à se mobiliser, c'est parce que chacun d'entre nous, on ne sait pas qui on est. Est-ce que tu sais l'histoire que tu portes sur tes épaules? Est-ce que tu sais l'histoire que tu portes dans ton dos? Est-ce que tu sais ce qui t'a été transmis dans tes veines? Est-ce que tu le sais ou pas? Parce que là, on ne parle pas de s'exprimer, on ne parle pas de se lever, on ne parle pas d'aller mobiliser le peuple et de dire oui, il faut faire ci, il faut... On ne parle pas de ça, on parle juste de savoir. On est à la première étape. Savoir. Le savoir. Et maintenant que Internet est là, que ChatGPT est là, que l'intelligence artificielle est là, dis-moi qu'est-ce que t'en fais? Quelle est l'utilité au quotidien? Est-ce que ça te permet d'apprendre à plus te connaître ou pas?
Là, on ne parle pas de toute une nation, d'une communauté, de tout un pays, tout un continent. On parle juste de toi. Le sang qui coule depuis ton premier jour, il détient des informations. J'espère que tu l'as compris. Et ton identité peut tout simplement s'arrêter à un homme qui a compris son histoire et qui décide de l'archiver et de passer à autre chose et de vivre sa vie de repère. Et il n'y a pas de souci, mais au moins tu sais. Ça voudra dire que demain, si tu croises ton peuple, si tu croises des personnes qui te ressemblent, tu sauras les reconnaître. Tu sauras d'où ils viennent. Tu sauras ce qu'ils ont vécu. Ça t'évitera d'utiliser ta bouche pour les heurter et ça t'évitera encore plus d'utiliser ta bouche pour les condamner. Condamner les acteurs n'a pas de sens quand tu sais très bien qui est le réalisateur. Condamner les acteurs n'a pas de sens quand tu sais très bien qui est le réalisateur. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. En général, le réalisateur n'est jamais devant la caméra. Retiens bien ça. Quand j'ai compris qu'il y avait un réalisateur derrière le film, c'est comme dans l'allégorie de la caverne. Vous sortez, vous comprenez qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous projette les images. Vous sortez, vous comprenez qu'en fait, vous étiez dans une grotte. Vous sortez, vous comprenez que le monde, en fait, ce n'est pas ça. Et surtout, vous comprenez la réalité dans laquelle on a voulu vous enfermer. La réalité dans laquelle on a voulu nous enfermer. Ne soyez pas dupes et ne croyez pas à ce qu'on essaye de nous faire croire. Essayez de comprendre la stratégie qui est derrière. Pour ça, il faut prendre de la hauteur et pour ça, il faut se détacher aussi quelque part de ses émotions. Il faut comprendre que on peut être peiné, c'est une chose, c'est normal, c'est humain. Mais en dehors de ça, il faut comprendre ce qui se passe. Faites marcher la matière grise. On a été dotés d'intelligence, nous sommes des êtres intelligents. Faisons preuve. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le film, on se rend compte que ça fait plus de dégâts et ça fait plus de victimes. Pourquoi on dissimule autant de mensonges dans la vérité? Et là, tu vas peut-être comprendre, enfin, le scénario. Et tu vas peut-être comprendre, enfin, où est-ce que le réalisateur veut nous mener. Parce qu'au final, c'est les mêmes techniques, les mêmes tactiques qui se répètent année après année. Diviser pour mieux régner. Et faire diffuser sur le grand écran une version de l'histoire qui n'est pas la vérité. Faire en sorte que ceux qui détiennent la vérité se taisent. À jamais. Tout ce qui se passe là-bas, loin de nos yeux, mais proche de notre cœur. Question de géopolitique. Question de profit et d'intérêt. Question de marionnettes et de marionnettistes. Question de réalisateurs et d'acteurs. Jusqu'à quand tu vas être spectateur? On peut passer notre temps à scroller, il n'y a pas de souci. On peut mener notre vie et faire des hi-hi, ha-ha, ho-ho, il n'y a pas de souci. On est tous humains après tout. Mais juste ne perds pas de vue. Quand tu te regardes dans le miroir, ne perds pas de vue. Tu vois quelqu'un et la personne que tu vois, est-ce que tu sais qui c'est? Comprends que la première chose que tu puisses faire, c'est t'occuper de toi, puis t'occuper de ceux qui te ressemblent, t'occuper de ton foyer, t'occuper de ta famille, et ensuite on commence comme ça, et après on peut parler de communauté, et après on peut parler de pays, et après on peut parler de continent, mais ne mélangeons pas les choses et ne réfléchissons pas à l'envers. Si tu veux changer le monde extérieur, commence par changer ton monde intérieur. Je sais pas, si on ne se responsabilise pas, qui le fera? Si tu ne penses pas à ton futur, qui va le faire? Pour penser à ton futur, il faut peut-être penser à ton présent. Et pour penser à ton présent, il faut avoir compris le passé. Ça va de soi, la théorie, on la connaît, mais la pratique. Je veux, quand je dis Free Congo, quand je dis Free Palestine, quand je dis Free Soudan, quand je dis Free à tous les pays en guerre et stop au génocide, je veux connaître la paix. Et la paix, je la connais à titre individuel à partir du moment où je me responsabilise sur ma propre vie. Ouais, tu veux, mais du coup, tu comprends pas. Nous, on est affectés par ce qui se passe. Je suis affectée aussi par ce qui se passe. Mais quand tu regardes dans l'histoire, quand tu regardes dans le passé, à quel moment les émotions nous ont permis de prendre une bonne direction? Est-ce qu'on peut sortir de cet état primitif? Est-ce qu'on peut arrêter de se comporter comme des primates et commencer à utiliser la matière grise qui est ici? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Est-ce qu'on peut arrêter de tout faire avec les émotions? D'être guidé que et par ça? Est-ce que tu vas te baser sur quelque chose d'aussi temporaire pour mener une ligne directrice dans ta vie? Je te déconseille. Sois rationnel. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ce sont les faits. Aujourd'hui, je me positionne là. Aussi simple que ça. Pourquoi je me positionne là? J'ai mes raisons. À partir de ce moment-là, je respecte. Mais dites-moi depuis quand on condamne le peuple pour des dirigeants que même le peuple n'a pas demandé? Depuis quand? Si tu veux déverser ta haine, je comprends. Mais s'il te plaît, éduque-toi. Si tu veux cracher ton venin, je comprends. Mais s'il te plaît, instruis-toi. Parce qu'au final, c'est tes enfants qui reproduiront le même schéma. Et c'est mes enfants qui resteront victimes de ce même cercle vicieux qui ne se termine pas parce que les gens ne veulent pas s'éduquer.
Moi, je veux que ma petite cousine elle puisse aller à l'école et qu'elle arrête de mentir en disant qu'elle est congolaise alors qu'elle est rwandaise parce qu'elle a peur d'être harcelée. Cette guerre n'a pas de sens. Cette fratricide n'a pas de sens. Cet homicide n'a pas de sens. Ce génocide n'a pas de sens. Lorsque tu vois ce symbole, n'oublie pas qu'il te reste tes yeux, il te reste tes oreilles. Regarde, écoute tout ce que tu entends. Garde-le en tête. Un jour, tu pourras parler. Le premier combat auquel moi je me sens appelée, c'est non seulement de connaître d'où je viens, connaître qui je suis et connaître ce que je veux transmettre. Tes grands-parents étaient comme ça. Ils ont vécu là, on a vécu là. On a fait ces erreurs-là, ne les refais pas, s'il te plaît, pour ne pas répéter l'histoire. Il n'y a pas de différence entre ce qui s'est passé dans mon pays il y a quelques années et ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et je ne demande pas à ceux qui sont de l'autre côté de la frontière de comprendre ma réalité. On ne demande pas à un Israélien de comprendre la réalité d'un Palestinien. On ne demande pas à un Palestinien de comprendre la réalité d'un Israélien. On ne demande pas à un Juif de comprendre la réalité d'un Nazi. On ne demande pas à un Nazi de comprendre la réalité d'un Juif. On ne demande pas à ceux qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu de comprendre nos réalités. Et avec la réalité que j'ai, les yeux que j'ai, le vécu que j'ai, je me suis sentie obligée que pour la énième fois qu'on est face à autant d'atrocités, je rappelle qu'il est de notre responsabilité de s'éduquer. Ensuite, tu auras le champ libre, tu pourras aller où tu veux aller. Et tu feras les choses en connaissance de cause. On souffre de la désinformation. Je souffre avec vous. Peu importe comment tu revendiques ton identité, je veux juste au moins que tu sois au courant de qui tu es. Peu importe de comment tu racontes ton histoire. Je veux juste que tu sois au courant de ton histoire. Peu importe si tu te sens appartenir ou non à tel groupe, telle ethnie, tel pays. Je veux juste que tu comprennes de quoi tu parles. Le reste, ça dépend de nous. Le reste, ça dépend de toi. Le reste, ça dépend de ce que tu veux offrir au monde. Et ça, il y a seul toi, tu sais. Seul toi sais ce que tu veux offrir au monde et ce que tu veux offrir aux générations futures, ce que tu veux offrir à tes enfants. Et moi, ce que je veux offrir à mes enfants, c'est tout sauf ce monde. Et ça commence par moi. Ça commence par le fait que je dois me déconstruire sur ces réalités qu'on nous cache, sur ces vérités qu'on tente de nous dissimuler. Et juste ouvrir les yeux, là où je peux ouvrir les yeux. Ouvrir les oreilles, là où je peux ouvrir les oreilles. M'asseoir avec les anciens et les écouter parler parce que c'est eux qui ont vécu. Parce qu'ils ont vécu plus que nous. Et avancer. Mais n'oublie pas qu'il y avait des gens hier et il y aura des gens demain. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu peux très bien continuer à vaquer à tes occupations et faire comme si tu n'avais rien entendu et rien vu. Libre à toi, tu fais ce que tu veux. Mais moi j'ai vu, j'ai entendu. Et je me suis sentie obligée de dire ce que j'avais besoin de dire. Pour que tu comprennes juste le message que je voulais faire passer. Ton bien-être, c'est mon bien-être. Ce qui se passe là-bas, ça m'affecte. Et je ne peux pas rester silencieuse trop longtemps. Je ne suis pas non plus libre de m'exprimer comme je le souhaite. Mais au moins ça, je tenais à te le dire. Connais ton histoire. C'est tout ce que je te demande. Pour ton bien-être. Et celui de ta communauté. Malheureusement, ce n'est pas du tout un sujet sur lequel je peux déballer ici sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je te demanderai de te documenter de ton côté. Et si jamais tu souhaites que je t'envoie certaines documentations qui, moi, m'ont aidé à comprendre tout simplement l'histoire, c'est avec un grand plaisir que je te les partagerai. Donc rendez-vous en DM, rendez-vous en commentaire parce que j'aimerais quand même savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Encore une fois, je le dis, ceci n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc j'attends ta réponse. C'était Divine MHZ sur la fréquence du bien-être. Je te demanderai donc de partager cet épisode à ton entourage et à ceux qui sont proches de toi, de façon à ce que le message puisse être divulgué et que sans doute on puisse avancer tous ensemble, avec un esprit bien éveillé. J'espère que tu auras compris à la hauteur de ton intelligence. Il faut qu'on avance et si tu veux qu'on avance ensemble, wake up. Let's go. Vers un futur meilleur. Peace, love and hope.